Et si trouver sa voie, ce n'était pas juste une quête personnelle, mais la première étape pour construire quelque chose de bien plus grand. C'est un peu ça, la promesse de Soul Speak Truth, un écosystème complet pensé pour nous aider à libérer notre expression la plus authentique. Tout commence par une question qui a l'air simple, mais qui est en fait hyper profonde. Ça veut dire quoi au fond, trouver sa voie authentique ? C'est cette recherche d'un alignement parfait, presque magique, entre ce qu'on ressent à l'intérieur et la façon dont on se présente au monde. Au cœur de toute cette philosophie, il y a un parcours, un voyage qui nous emmène du silence, un silence parfois lié à nos blessures, jusqu'au service, c'est-à-dire l'envie de contribuer. L'idée, c'est que notre propre guérison trouve son sens le plus profond quand elle se tourne vers les autres. Et c'est vraiment là que tout est clair. Le but, ce n'est pas juste de s'exprimer pour s'exprimer, c'est de suivre un chemin qui part de la guérison intérieure, qui s'épanouit en une voie vraiment authentique, pour à la fin se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Alors pour bien comprendre ce concept, il ne faut pas imaginer un programme rigide, mais plutôt un véritable écosystème vivant. Pensez à un système organique, toujours en mouvement, qui se nourrit et grandit grâce à l'évolution de ses membres. Ce qui est fascinant dans cette approche, c'est qu'elle arrive à marier la structure, la logique, qu'on pourrait associer au cerveau, avec la croissance intuitive et organique de la nature. C'est ce mélange qui permet un développement à la fois solide et authentique. Cette idée d'écosystème vivant, ça va vraiment à l'encontre des solutions miracles et rapides. Il n'est pas question d'une transformation unique et ponctuelle, mais d'un cycle qui continue. Les membres reçoivent du soutien, ils grandissent, et puis, à leur tour, ils deviennent des piliers pour les nouveaux, ce qui assure la vitalité du système sur le long terme. D'accord, mais concrètement, comment ça marche cet écosystème ? Eh bien, le moteur de cette transformation, c'est ce qu'on appelle la méthode Phoenix Voice, une approche qui est structurée autour de 7 piliers fondamentaux. La métaphore est vraiment puissante. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, cette méthode propose une véritable renaissance. Il s'agit de laisser l'ancien se consumer pour qu'une voix plus forte, plus claire et plus juste puisse enfin émerger. Ces 7 piliers, c'est une sorte de carte du territoire intérieur. Le voyage commence par le silence et la conscience de nos blessures. Ensuite, on ancre tout ça dans le corps avec l'activation de la voix. On libère les blocages et la créativité et ça nous mène vers une confiance renouvelée et un leadership qui vient du cœur. Et l'idée la plus importante ici, c'est que ce ne sont pas des cases à cocher une bonne fois pour toutes. Ce sont des piliers, des fondations, des endroits où on peut revenir encore et encore tout au long de sa vie. La croissance, ce n'est pas une ligne droite, c'est un cycle. Bon, maintenant, de manière très concrète, comment on fait ses premiers pas dans cet univers ? Il y a en fait plusieurs façons de rejoindre cet écosystème. La porte d'entrée est volontairement conçue pour être douce et sans pression. C'est une immersion de 3 jours, juste pour explorer, prendre conscience de certaines choses et commencer à s'exprimer dans un cadre vraiment sécurisant. Il n'y a aucun engagement, c'est un premier pas en toute sécurité. Il y a donc 2 manières de s'engager. D'un côté, on a cette première approche, très douce, pour simplement découvrir, et de l'autre, il y a le parcours continu au sein d'une communauté. Là, il ne s'agit plus seulement d'apprendre, mais vraiment d'appartenir à un mouvement, de partager des valeurs et un langage commun. Une fois qu'on fait partie de cette communauté, le parcours évolue assez naturellement. On commence par recevoir, en profitant du soutien du groupe. Puis, une fois qu'on est plus solide, on commence à contribuer à son tour. Et finalement, on apprend à tenir l'espace, c'est-à-dire à devenir soi-même un soutien pour les autres. C'est ce cycle qui rend l'écosystème autonome et vivant. Mais ce cycle d'entraide, ce n'est que le début. Parce que quand des dizaines, puis des centaines de personnes trouvent leur voie, l'ambition dépasse la simple guérison individuelle. Ça se transforme en une mission collective, avec un impact bien plus large. Et là, la vision devient vraiment ambitieuse. Elle ne se limite pas à un espace en ligne. L'objectif final, c'est de voir ces principes prendre racine dans le monde réel, de créer des communautés, des initiatives, de véritables écosystèmes de vie conscients qui changent les choses concrètement dans notre quotidien. Et l'impact se veut très concret. Imaginez, une meilleure éducation émotionnelle pour les enfants, plus de confiance en soi pour les ados, un meilleur soutien pour les futurs parents, une place plus juste pour les aînés pour qu'ils restent inclus et entendus, et une conscience renouvelée de notre lien à la Terre et à notre communauté. C'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Trouver sa voie, ce n'est pas le but final. C'est en fait le début d'une responsabilité. La question n'est plus seulement « qu'est-ce que je veux dire ?», mais plutôt « comment ma voix peut-elle servir le monde ?» Finalement, tout nous ramène à cette question. Quand notre voix passe du « je » au « nous », quand elle devient un outil au service des autres, qu'est-ce qui devient possible ? Pour nous-mêmes, bien sûr, mais aussi pour le monde. C'est la véritable interrogation que cet écosystème nous invite à explorer.